Donc moi perso, en fait, moi je t'ai connu, c'était pour Colorama en 2020, c'était à l'hôtel Bellevue, à Biarritz exactement, le festival Colorama. Moi ce qui m'avait principalement touché en fait, quand j'étais rentré dans la chambre dans laquelle tu avais la possibilité de mettre tes œuvres, en fait, c'était déjà de l'interaction, c'était de la réflexion, c'était de me dire, il y a de la typo en fait, mais il y a quelque chose derrière la typo, en fait, il y a un message, il y a quelque chose à comprendre en fait. Je trouvais que c'était l'une des seules chambres dans laquelle il y avait beaucoup d'interaction, dans le sens où justement, mais ça permettait aux gens en fait de se questionner et de chercher en fait quels étaient les mots derrière les œuvres. Et donc c'est vrai que ça m'avait touché et je m'étais dit tiens, c'est intéressant. Et quand on a monté le labo expérience, c'est vrai que ma compagne m'a dit tiens, ça pourrait être cool que tu appelles Marie Presmar et que tu l'intègres dans ce projet-là. Donc tu es la deuxième à venir sur notre canapé pour parler. Et du coup, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est justement et ce que j'aimerais que tout le monde comprenne aussi, c'est en fait depuis petite ton rapport justement à la sensibilisation autour de l'art. Ce que l'on a pu comprendre dans les échanges que tu as pu nous donner, c'est que ton père est un ancien directeur artistique et qui était justement formé à la typographie. Et justement, comment ça a influencé ton parcours créatif ? Lui, il était directeur artistique dans la publicité à l'époque où il n'y avait pas Photoshop, il n'y avait pas... je crois qu'il y avait même un truc qui s'appelait Clarisworks. Enfin, c'est vraiment les dinosaures de la création sur ordinateur. Donc avant ça, lui, il bossait avec du papier, des calques. Avec des rhodoïdes comme ça, non? Oui, voilà. Ouais. Je connais ce mot. Un rhodoïde. Je l'ai utilisé aussi, enfin, je ne suis pas si vieux, mais... Ah oui. Et je pense qu'on a... Enfin voilà, il y avait plein de matériel, en fait, plein de fournitures de beaux-arts, de dessins, tout ça, qui étaient en permanence à la maison, permanence en libre-service. Et je pense c'est les 3 enfants qu'on est. On a été vite sensibilisés à ça. C'était dans les loisirs, dans les passe-temps. Et puis après, il y a évidemment tous les livres de sa bibliothèque. Il y a les expos dans lesquels il nous traînait, où on n'avait pas du tout envie d'aller, mais dont je me souviens par cœur aujourd'hui. Enfin bon, voilà. Donc je pense que tout ça, c'est mon éducation finalement. C'est là, quoi. Ok, et justement, c'est à partir de ce moment-là que tu as été aussi touché par donc, l'art en général, mais la typographie aussi. Peut-être pas tout de suite. Je pense que j'ai commencé d'abord par alors l'image, oui. Ça, je pense que c'est les prémices, c'est être attiré par une belle image, faire en sorte de faire des belles images, ou de bien écrire sur les cahiers, il y a quand même un truc un peu, une esthétique en fait dans l'image qu'on est capable de produire, qui était importante pour moi. Et je pense que ça a commencé par la photo. Je crois que j'avais 16 ans, mon père m'a offert un argentique, un vrai argentique d'adulte. Et puis je me rappelle qu'un jour on est partis tous les deux en Grèce. Et moi j'étais ado, j'avais 16 ans et je savais pas quoi prendre en photo. Je m'ennuyais en voyage avec mon père. Enfin c'était pas l'éclate. Et il m'a dit mais trouve-toi un thème, trouve-toi quelque chose, un fil conducteur, un guide en fait pour faire des photos qui soient pas gratuites, qui servent pas à rien. Et finalement, j'ai photographié toutes les enseignes que je trouvais sur ma route. Et parce qu'en Grèce, donc forcément, l'alphabet grec, qui est très graphique, qui est visuellement, que je trouve très beau. Et donc, à la fin, je me suis retrouvée avec 4 péloges d'enseignes. Je me suis dit, bon, quand même, là, il y a un... T'avais quel âge, là ? Là, j'ai 16 ans. Okay. Et donc, il y avait déjà un attrait. En fait, je pense que papa nous a transmis ça. L'écriture, c'est beau, en fait. À lui, tout seul, il y a une esthétique. Parce que tu as commencé à quel âge, du coup La peinture, il y a peu de temps finalement, il y a 6 ans. Ouais, parce que c'est ça, il y a un laps de temps quand même. Ouais, en fait, tu avais commencé par le milieu de la restauration et c'est justement là que tu t'es un peu testé aussi en faisant des menus et tout ça. Mais je pense que c'était partout. Peu importe le boulot que je faisais, j'essayais d'écrire. Dans la resto, oui, c'était les ardoises, c'était les menus. Oui, ouais. On trouve toujours un moyen. Ouais. Voilà, après, je sais pas. Mais ça a été ta première façon justement de pouvoir montrer ton art en quelque sorte. Oui, peut-être. Puis c'est vrai qu'on me disait souvent, mais t'écris bien. Je dis, oui, bon, écrire bien, c'est pas non plus. Il y a plein de gens qui écrivent bien. Enfin, c'est pas. Mais bon, on me le disait beaucoup. Et puis, mais je crois que le déclic, ça s'est fait un peu plus tard. Je pense que ça s'est fait en voyage. Il y a eu un petit ras-le-bol de
de la restauration. À ce moment-là, j'étais à Paris. Il y avait, voilà, je m'y retrouvais plus. Je me retrouvais plus dans ce métier. Et puis, je suis partie en voyage avec un aller simple, direction l'Indonésie, pays que j'ai pas du tout aimé. Et je me suis retrouvée un peu coincée, en pleine mousson. Je venais de vendre mon surf parce que j'en avais marre du surf. Enfin, voilà, ça n'allait pas. Et donc, il me restait que mes carnets. Et c'est là que je me suis mise à beaucoup écrire. Enfin, dessiner, mais en fait, c'était de l'écriture. Et donc, je commençais par le nom des endroits où j'étais, Jimbaran, Canggu, tout ça. Enfin, je commençais par faire des joliettes. Et petit à petit, après, ça a été un peu le fil rouge du voyage. Et en fait, ça m'a pas lâché. Comment justement tu t'es, en quelque sorte, motivé ou lancé dans te dire que ça allait devenir en fait ton métier, quoi. Ouais, enfin voilà, mais ouais. Bah, c'est juste à la fin du voyage, je voulais pas rentrer à Paris. Je me suis dit, bon, je vais où ? J'avais envie de grands espaces, mais pas de m'éloigner trop de la ville. Bon, c'est tombé sur Osgore. Voilà, me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. T'es pas mal tombé non plus, ouais, ça va quand même. Il y a pire quand même. Et puis là-bas, je me suis dit, mais entre le voyage, l'écriture, qu'est-ce que je peux faire ? Donc je me suis dit, je peux écrire des cartes postales. En fait, je peux dessiner des petites cartes postales. C'était adapté à la ville d'Osgore. Et donc, j'ai dessiné quelques cartes postales. Je n'avais jamais ouvert Photoshop de ma vie, bizarrement. Et je me suis retrouvée à faire des scans. Je ne savais pas comment scanner. Je ne savais pas ce que voulait dire 300 dpi. Enfin, fallait tout apprendre, quoi. Et puis, je suis arrivée dans une petite boutique du centre d'Osgore. Et je dis, voilà, j'ai fait 4 cartes postales en noir et blanc. Est-ce que tu veux les vendre ? Elle m'a dit, ouais, carrément, c'est super, on adore. Et puis, voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Et hors typo, hein. Ah il y en avait un peu, mais c'était des petits messages genre May the swell be with you. C'était des trucs un peu en lien avec le surf, avec un petit ton d'humour quand même. Si, il y avait toujours de l'écriture. Okay. Et comment justement tu arrives jusqu'à Colorama après Il y a combien de laps de temps entre ce moment où tu te lances ? Pas beaucoup. Ah ouais, en plus, ouais. Ok. Pas beaucoup. Je pense qu'il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Ok, ouais. J'ai commencé, il y a eu les cartes postales, après j'ai fait une petite expo pour une asso, mais là j'étais encore au pinceau encre de Chine, mais c'était vraiment des petits formats. Et puis le Colorama, c'était un peu un coup de bluff, c'était, je crois que les frontières étaient fermées à cause du Covid, et donc le Colorama s'organisait, mais sans artistes étrangers. Okay. Et lui, il avait l'habitude de faire venir... Et c'était Grems, non Ouais, carrément. Ouais. Et... je vois que... Qui était le curateur un peu qui allait chercher les artistes. Ouais, c'est lui qui organise, c'est lui qui vient te chercher, ouais. Et donc, j'ai envoyé un petit message, je lui ai dit, bon, écoute, si jamais ta programmation n'est pas complète, moi, je serais hyper motivée pour peindre sur tes murs, fais-moi signe, quoi. Il me répond 2 minutes après, il me dit, ouais, j'adore l'audace, c'est super, j'ai regardé ton Instagram, ouais, c'est bon, viens, tu peux venir demain, ok. Mais là, il me fait visiter. Ah ouais. Ouais, c'était... Non, ça, c'était... Ouais, c'était assez fou. Ouais, t'as tenté le truc et au final, ça va... Ouais. Mais bon, après, il faut assurer, quoi. Oui, ouais, voilà, c'est là. Après, t'as eu la montée de pression après, au final. J'ai découvert l'espace, j'ai fait, ah ouais, merde, il y a quand même 36 mètres carrés de mur. J'ai jamais peint au-delà du 30 c'est ce que j'allais te demander, justement. Ah ouais, ouais. Donc là, direct, one shot. Là, je suis rentrée chez moi, j'ai eu des petites sueurs. Petite crise d'angoisse. Voilà. C'est pas le même format. Ouais, c'est clair. Pas la même et dimension. puis finalement, après, avec un peu de bon sens, c'est juste une question d'échelle, donc... Oui, c'est juste une question d'échelle. Oui, c'est juste une question d'échelle. Tu fais tes petits tableaux, tu fais tes petites cases, là, puis tu répercutes sur un mur un peu plus grand. Bon. Mais finalement, c'est pas si compliqué, quoi. Et pour toi, ça a été justement un succès qui a fait que tu as été repéré. Ça t'a permis aussi de pouvoir tester justement aussi ce genre d'exposition comme ça et de t'ouvrir justement aussi de collaboration avec des marques, puisque ça t'a permis de bosser... J'en avais parlé avec L'Oréal, avec Lacoste, avec Picture. Ouais. Et comment tout ça s'est enchaîné aussi, quoi, justement. L'Oréal, c'était la première grosse marque, je m'en appelle même plus ça une marque, c'est tout un monde, qui m'a contacté. Je croyais que c'était un spam au début. Vraiment, je me disais, mais il va me faire gagner des shampoings. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis je lis le mail, et en fait, non, on me demandait si j'avais un agent, tout ça. Je me suis dit, oulala. Là, il va falloir se prendre un peu au sérieux, quoi. Il va falloir... Ouais. Et donc, challenge. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Ils étaient hyper contents. J'ai fait une grande fresque dans leurs locaux à Levallois-Perret.
Et c'était hyper intéressant parce que j'avais jamais fait ça non plus. Il m'avait donné une commande très précise avec un texte en anglais, donc je pouvais pas. Là, il n'y avait pas d'impro, c'était pas le colorama, il n'y avait pas de carte blanche. Et il fallait que j'arrive à m'éclater quand même dans cette commande-là. Et non, c'est très bien passé. Tu proposais une esquisse quand même avant de te lancer sur les grands formats, j'imagine quand même. Ouais. Quand même. Tu l'imposais peut-être aussi, non? Ils m'ont imposé des mots, mais après, ils m'ont dit fais ce que tu sais faire, en fait. Fais ton truc, quoi. Ok. Donc, j'ai entremêlé des lettres. Puis, ils voulaient quelque chose de monochrome, donc il n'y avait pas trop de marge non plus de folie. Et justement, moi, je trouve que par rapport à ce que j'avais pu voir à Colorama, ou ce que je voyais au début, ce que tu mettais sur Instagram, je trouve que le style a quand même pas mal évolué aussi, quoi. On voit que tu es passé sur des lettrages qui étaient quand même assez descriptibles, où tu arrivais à capter un petit peu ce que tu faisais sur des choses qui sont peut-être un peu plus larges. Est-ce que tu peux nous raconter aussi et nous parler un peu plus de cette évolution que tu as pu amener avec les couleurs aussi? Ce qui est difficile pour moi, c'est que je m'attaque à l'écriture, donc tout le monde a envie de lire. Et le truc, c'est que moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. C'est de peindre un mot pour le mot, c'est pas... Mais c'est plus pour l'esthétique du mot. Donc, ce qui m'intéresse, ça va être de le dénaturer complètement. Et pour que sa forme atteigne une esthétique qui, moi, m'intéresse. Enfin, je suis vraiment sur la plastique du mot, beaucoup plus que... Après, le sens est forcément important. Et c'est moi qui choisis mes mots et je choisis des mots que j'aime et qui m'évoquent quelque chose. Mais c'est vraiment la finalité, c'est l'esthétique du mot. Ça, c'est les dernières créations. Ouais, ça, c'est tout frais. C'est un peu... Attends, ok. Et là, on voit qu'il y a des sortes de transparence aussi, non? Ouais, je voulais que le pas, par exemple. processus soit un peu plus... Alors, celui-ci, c'est le premier que j'ai fait. Et celui-ci, c'est le dernier de la série. Pour donner quoi? Plus de fond, peut-être, de profondeur? Au début, je suis partie sur un truc avec plein d'aplats, moins de traits, et puis ça m'a pas plu du tout. Puis je me suis dit, mais il faut pas... Ça sera jamais parfait, en fait. Donc, je vais juste mettre un petit coup de peinture par-dessus. Je veux conserver quand même l'origine et que le processus se voit. Et que, voilà. Et du coup, ça donne un peu plus d'épaisseur et ça me plaît bien. Et justement, en parlant de processus créatif, du coup, est-ce qu'il y a pas mal d'artistes, ou certains artistes ou autres, qui t'ont inspiré justement pour commencer à travailler ce type, en tout cas, de peinture ou d'art? Il y en a beaucoup. Tu peux en citer quelques-uns, peut-être? Ouais, je peux... Sophie Tauber Harp, qui date de début 19... ouais, c'est ça. Non, début... Oui, elle est née fin 19e. Donc, c'était un peu la queen de l'abstraction géométrique. Elle a même appartenu au mouvement Dada. Donc, c'est vraiment les symboles de... Enfin, c'est des gens qui étaient plutôt dans la rébellion pour essayer de faire bouger un peu les lignes de l'art, des choses trop classiques, essayer de remuer un peu tout ça. Donc, ça m'intéresse. Parce qu'elle a sorti des trucs à une période où c'était complètement inattendu, c'était assez... Et c'est quoi, abstrait, typo ou abstrait, mais de peindre un rectangle alors que tout le monde faisait des paysages à la hollandaise, enfin c'était un peu osé, quoi. Donc ça m'a intéressé. Et puis c'est le parcours de cette femme à cette période-là, enfin il y a des choses... c'est humainement, juste le parcours de cette dame est dingue. Après il y en a plein d'autres, en photo, je dirais qu'il y a Bernd et Hilla Becher qui ont fait... des séries répétitives qu'ils ont appelées typologie, c'est de la photo noir et blanc. Ils ont fait des châteaux d'eau, ils ont fait des bâtiments industriels et qui répètent tout le temps. Et donc à la fin, on s'aperçoit qu'un château d'eau, c'est hyper beau. Il faut y aller quand même pour en faire des photos. Je sais pas, il y a un illustrateur BD que j'adore qui s'appelle Joshen Garner, qui fait des trucs complètement fous, très graphiques aussi. C'est vrai que souvent, il y a l'audace quand même qui revient. C'est oser faire quelque chose auquel on ne s'attend pas et qui est pas commun, quoi. Il y a un petit côté un peu outsider que j'aime bien chez beaucoup d'artistes. Et du coup, tes mots, tu les choisis comment? Est-ce que c'est toi qui les choisis, par exemple, quand tu travailles pour quelqu'un? Est-ce que c'est imposé ou est-ce que c'est toi qui propose? Est-ce que tu choisis le mot forcément avant de peindre ou est-ce que ça vient en même temps quand tu fais des croquis enfin... C'est de moins en moins imposé et tant mieux. En fait, j'ai tout le temps des carnets. J'ai toujours un petit carnet pas très loin de moi. Et je note des mots. Alors, ça peut être très personnel, très intime, de quelque chose que je vis en ce moment ou une réaction sur l'actualité. Enfin, voilà, c'est vraiment dans la température du moment. Et
Et puis il y a des mots qui restent, il y a des mots qui reviennent. Je m'aperçois qu'il y a des mots que j'ai écrits 10 fois dans le carnet, j'ai oublié que je les avais écrits, puis je relis mon carnet, je fais « Ah merde, il y a quand même toujours ce truc qui... Allez, il faut que je le peigne parce qu'il faut que ça sorte. » Et ouais, globalement, c'est assez... Il y a des fois où tu utilises le même mot pour 2 compos? Pas encore, mais j'aimerais bien faire ce travail-là. J'aimerais bien faire cet exercice de travailler le même mot à des périodes différentes, voir comment il évolue. Bah, c'est pas mal. Et les couleurs, du coup, c'est pareil, tu les choisis en fonction du mot ou en fonction, je sais pas, de... Non, pas du mot, c'est assez instinctif, c'est assez... Et il y a des fois où tu recommences? Ouais, bah là par exemple, j'ai recommencé, j'avais mis du Bordeaux en dessous, ouais, j'étais merde, je suis pas Bordeaux en ce moment. Et t'avais plus de toile, donc tu t'es dit je fais par-dessus quoi. Et du coup, pourquoi des fois fond clair ou fond noir, par exemple? Il y a une... c'est l'envie du moment, après là ça reste quand même, dans les 2 cas ça reste très contrasté, je pense qu'il y a une envie de contraste, pour vraiment faire ressortir les lignes, mais non, il n'y a pas de... J'explique pas tout. Ouais, du coup, on n'a pas le droit de savoir les mots en plus. Je peux te donner les titres. Alors, les titres sont des indices quand même. Il y a des petits clins d'œil. Si tu trouves le mot, tu gagnes l'œuvre ou pas? Ah non, sinon j'aurais fait un truc beaucoup plus compliqué. Il y a James Skate, t'as gagné. Ouais, voilà, c'est déjà pas mal. Il y a James Skate, t'as Je gagné. crois qu'il y a eu des très bons scores en plus. Ah ouais. Celui-ci, c'est Ancrage. Alors, est-ce que ça vous aide? Vous me direz. Moi, je pense avoir trouvé. Hein. Ouais. Je pense. Hein. Je ne dirais pas le mot, c'est le dire, titre, ouais, c'est la thématique. Eh oui, parce que si vous cherchez Ancrage, vous allez chercher longtemps. Mais c'est vrai que ça il n'y a rien à... Non, mais j'imagine que c'est une satisfaction de déchiffrer, j'imagine, hein, mais non, il n'y a rien à gagner si on sait ce qui est écrit. Celui-ci, c'est Banquise et celui-ci, c'est Lapsus, par exemple. Donc ça, c'est le nom des œuvres et pas les mots, hein, ouais, pour qu'on comprenne c'est bien. C'est quand même des indices très... voilà, je suis très sympa, quoi. Je vais l'être de moins en moins, je pense. Il n'y aura plus d'indices à la fin. Voilà. Et tu as un process créatif sur chaque toile que tu répètes ou à chaque fois tu peux commencer différemment? C'est-à-dire que tu commences par les lignes, les couleurs et après tu trouves le mot? Ou est-ce que des fois tu commences toujours par le mot ou des lettres ensemble? Est-ce qu'il y a un process vraiment que tu respectes? Alors ça dépend du projet, mais ça peut être le format, en fait, le contexte. Quand je parle des fresques, par exemple, c'est vraiment... Où est cette fresque? Qui va la regarder? Dans quel, au niveau architecture, est-ce qu'il y a de la lumière, pas de lumière? Qu'est-ce que je dois mettre en avant? Enfin, il y a vraiment le contexte qui est important. Donc sur une toile, c'est le format. C'est comment je vais agencer mon mot pour que, je sais pas, qu'il y ait pas une lettre qui ressorte plus qu'une autre. Ou que, bon. Et après, oui, donc mot, format, ça peut venir un peu... c'est un peu simultané, quoi. C'est un peu... Et après, les couleurs. Et justement, en parlant de mots, format, du coup, on a pu parler au début, que tu travaillais de plus en plus sur des grands formats, donc où c'est pas la même échelle. On a l'impression que tu en fais de plus en plus. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, justement, vers quoi tu veux tendre? Pourquoi, du coup, aussi ce changement ou cette continuité hein. Je pense que tout est de la faute du Colorama, hein. C'est toujours pareil. Okay, d'accord, c'est de sa faute. C'était l'immersion de... C'est à cause de Il y a un fautif. C'est l'immersion ça avait duré 6 jours, ce projet. J'étais vraiment pendant 6 jours dans une grande pièce, donc l'immersion totale, elle est géniale. Et le côté très grand, c'est... Encore une fois, c'est un lien avec comment dire, avec la ville, avec le public, ça résonne, en fait, c'est beaucoup plus vivant. J'aime aussi le projet plus grand parce que ça implique beaucoup plus d'acteurs dans le projet. Donc, il y a une collaboration avec d'autres personnes, voilà, c'est pas du tout la même énergie. Sur les grandes fresques, c'est aussi le corps est vachement plus impliqué parce que je fais des grands gestes, c'est pas du tout la même échelle. Là, chez moi, avec mon pinceau, c'est tout petit. Sur une fresque, il faut prendre du recul, voilà. Et tu te le dessines en petit avant de le faire en grand ou vraiment tu attaques direct des fois sur... est-ce qu'il y a des fois, le process est différent des fois justement sur ce type de format plus XL? J'ai pas encore j'adorerais avoir cette capacité de dire allez, je me pointe devant un mur et hop, mais non, c'est très... J'aime ma règle, j'aime mesurer, j'aime les millimètres, Tu reproduis pas, il y en a qui projettent des fois les contours. Non, toi tu fais... C'est de la triche. Ok, d'accord. Ça et le scotch, c'est de la triche. Le scotch aussi, d'accord. Ouais, pas le scotch. Du coup, on va parler un peu des projets, justement. Est-ce que, du coup, pour la suite, est-ce que tu as d'autres projets, d'autres formats à explorer? On a vu que tu faisais un peu de volume aussi, voilà, comme il y a ici.
Est-ce que c'est tout nouveau? C'est récent, mais ça revient. J'avais commencé, j'avais fait des espèces de prototypes de mobiles il y a 2-3 ans, des petits mobiles en bois qui étaient donc, des mobiles voués à être suspendus et à bouger en fonction du mouvement dans la pièce. Et en fait, ça me plaît, j'aime bien. J'essaie d'articuler des volumes avec du bois. Là, c'est fait qu'avec des chutes de l'atelier de mon voisin, qui est Club 418. Donc, il y a plein d'essences différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pas d'outils, j'ai pas de scie électrique, j'ai juste j'ai juste de quoi poncer un peu ma matière, mais je peux pas les recouper et tout. Donc, l'idée, c'est de vraiment faire avec ce que j'ai. Et de faire un truc intéressant avec les formes qui sont dans le disque. Mais c'est vrai que quand on regarde le volume et tes peintures, ça ressemble, ça fait pas, il n'y a pas de typo là, hein, je pense pas, mais en tout cas, l'imbrication des lettres, en tout cas, on le retrouve en tout cas dans l'imbrication des volumes. Complètement. Et je me dis, pourquoi pas déconstruire ce mot-là et utiliser ces formes qui sont là pour en faire un volume. Enfin, je pense j'ai encore plein de choses à explorer côté volume, mais ouais, ça m'intéresse. Tu as des expos en ce moment? Non, je cherche à exposer un peu plus. Enfin voilà, il y a des choses en discussion, en cours. Mais c'est l'envie, c'est justement, en fait, il faut qu'il y ait des expositions pour explorer un peu plus le travail. Enfin, c'est la condition sine qua non, quoi. Du coup, avec toute cette suite-là que tu as pu faire, est-ce qu'il y a un truc complètement fou que tu aimerais faire, que tu n'as pas encore fait, que tu as peut-être en tête, que tu as des idées ou des choses qu'on se dit, bon, c'est peut-être un peu loin. Repartir dans l'audace que tu avais. Et se dire... En fait, la même chose, mais en beaucoup plus grand. Ça, je me dis, pourquoi pas en taille réelle. Je verrais bien ça sur un petit lac dans la région. Aussi ça me fait penser, moi, à sur les plages à Malibu, des trucs comme ça, sur les trucs de sauveteur. Faire plongeoir un peu, tu vois. Aussi, quoi. Ouais. Et ça peut faire plongeoir. Et ouais, je me dis que ça peut être... Ouais, c'est vrai, ça fait plongeoir, on peut sauter d'ici. Il faut une piscine des deux côtés, du coup. Non, mais souvent, il y a des petites... ça peut être flottant, ça peut être au milieu d'un océan ou d'une mer, et comme ça, tout le monde peut plonger chacun de son côté. Ouais, il y a ça, et puis non, le monumental, quoi, faire des énormes fresques, voilà, ça me plaît. Agrandir encore les formats. Et du coup, toi qui baignes vraiment dans le côté artistique, par exemple, pour notre prochain vernissage, si tu avais quelqu'un à nous recommander, il y aurait des artistes ici que tu trouverais intéressant à faire intervenir? J'ai pensé à... J'en connais pas beaucoup ici, en fait, mais j'ai pensé à une fille qui s'appelle Naomi Gallet, qui peint à l'acrylique aussi, je crois, mais qui fait des personnages. J'aime beaucoup ses couleurs, c'est très graphique. Après, ça peut s'ouvrir même Grand Sud-Ouest ou des choses comme ça, quoi. Oui, mais vraiment, elle, moi, j'ai eu un coup de cœur pour son travail. Après, il y a plein d'artistes, mais je me demande si c'est pas à Biarritz ou sur la côte basque, je pense, parce qu'elle surfe, donc Naomi Gallet. Ok. Et justement, pour finir, où est-ce qu'on peut justement suivre tes nouvelles œuvres, savoir un peu ce que tu fais, tes nouveaux projets et tout ça Est-ce qu'on te suit, quoi? Très classique, Instagram et mon site internet, et puis sinon m'appeler directement, m'envoyer un mail, je suis accessible. Voilà. Ok, et du coup, si certaines des personnes là ce soir, par exemple, peuvent être intéressées par des œuvres, ou même si justement... Parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait, si des futures personnes qui passeraient dans les visiteurs du bureau seraient intéressées, comment ils te contactent directement via Instagram aussi? Ouais, pareil. Et puis même, téléphone, mail, vraiment, je suis très accessible. Ok. On a vu que tu as laissé des petites plaquettes là-bas, non, c'est ça que tu avais amené? Le petit catalogue avec mes coordonnées derrière, ouais. N'hésitez pas. Et justement aussi, c'est si des marques ou des entreprises souhaitent travailler sur des projets sur mesure, comment ça se passe, quoi? C'est un échange. Oui, comme L'Oréal, je vais certainement penser que c'est un spam, mais non, mais tout simplement, en fait, il faut me dire, voilà, j'ai envie de bosser avec toi, j'ai ça en tête, est-ce que c'est réalisable? Je suis pas un spam, direct. Et puis, oui, souvent on me demande des devis tout de suite, mais j'aime bien préciser qu'un projet, ça se monte à deux, qu'il faut du temps, qu'il faut se rencontrer, que c'est une relation en fait qui se crée avant de... Voilà, il faut prendre le temps en fait de monter les projets. Ok.
Bon, ben, on arrive à la fin de l'entretien. Donc, Si jamais déjà il y en a qui ont des questions, peut-être ouais. aussi avant qu'on termine. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions justement dans le public à poser à Marie, qui sont posées potentiellement là pendant l'échange? Levez-vous. Oui, pardon. Vas-y. Non, pas obligatoirement, c'était pour rigoler. C'était pour mettre mal à l'aise, mais en fait... Non, ben, ça va, nickel. Du coup, moi, j'avais une question par rapport à votre parcours. Donc, vous avez eu pas mal d'expériences, vous avez expérimenté plein de médias différents, même aussi au niveau des inspirations. Vous avez eu, vous m'expliquez, plein d'inspirations différentes. Au final, sur la partie typographique, est-ce que vous avez des noms qui vous viennent en tête, des personnes qui vous ont inspiré dans votre travail? Vous voulez dire de typographe particulièrement? Par exemple, dessinateur de caractères, typographe? Non, il y a des studios que je suis un peu sur les réseaux ou sur lesquels je vais regarder régulièrement sur Internet, mais plus parce que je trouve ça beau, donc c'est juste pour mon plaisir. Mais vu que je fais toujours des lettres bâtons, j'ai pas besoin de... c'est toujours... voilà, j'ai pas besoin d'aller trop loin, mais si, il y a des... Je suis des gens, mais par curiosité, quoi, ça c'est important. Et j'ai pas de nom, malheureusement. Si, là, j'ai peut-être Studio Velvetine qui me vient là, comme ça. Ouais, absolument. Ok, super. Merci beaucoup. Oui, alors, question assez typographe, mais pour quelle marque, en fait, tu verrais ta typographie, Togli ou marque, et ta typographie, elle est comme il y a Coca-Cola, c'est quoi style, ou Starbucks en est pas d'autre, la tienne, elle irait sur quel produit, en fait? Ça, c'est une bonne question. Je sais qu'on m'associe beaucoup à l'architecture, donc c'est pas une marque, mais on m'associe beaucoup à tout ce qui est construction, déconstruction. Donc je dirais, oui, je dirais peut-être des cabinets d'architecture, mais une marque, je sais pas. Mais moi, je t'avais posé la question quand on s'est vu, si c'était toi qui avais fait le logo La Redoute. Oui. C'est vrai que ça ressemble un peu. Ils t'ont copié du coup. Parce que pour le coup, c'est marrant. Et c'est Théo qui a réagi l'autre jour aussi directement en me posant la question. Quand t'es venu, t'as mis les œuvres sur le mur directement, il pose la question, mais c'est elle qui a fait le logo La Redoute? Tu vois, je t'avais posé la même question. Donc... Oui, j'ai eu plein de messages dans ce sens-là, de gens qui me soutenaient, de me dire « Ah, mais c'est abusé, ils t'ont volé ton travail ». Je trouve ça très gentil, mais bon, je n'ai pas le monopole de la lettre bâton, donc non, je n'ai pas fait de procès à La Redoute, tout va bien. C'est plutôt flatteur. On va pas envoyer un petit spam? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Tu te vois où dans 10 ans le TLF se réalise? Au Grand Palais. À Monumenta, le retour au Grand Palais. Il faut rêver loin, sinon on arrive... On a un mur à décorer dans un campus à Bayonne. Peut-être qu'on en parlera. Je suis ouverte aux conversations avec plaisir. C'est plus du placement de produit, je crois, lui. Je pense que si c'est bon, juste pour vous informer, il va y avoir pas mal de petits fours qui vont arriver sur la table. Donc là, c'est le moment de profiter maintenant. Ouais. La dernière fois, en fait, on a oublié de le dire. Ils ont mis peut-être 5-10 minutes à arriver, les petits fours. Il y a pas mal de monde qui est parti. Et du coup, on avait mal au ventre le lendemain. Donc Vous pouvez y aller. Il y a le vin sur la table, vous pouvez vous servir. voilà, il reste des bières. Il faut se servir. Voilà, faut pas oser ne pas se servir parce que du coup, voilà, on a nos partenaires qui nous ont amené pas mal de boissons, etc. Ouais. Voilà. Et vous remercie encore une fois pour votre présence ce soir. Maintenant, vous pouvez parler. On va bouger les chaises. Voilà. Et du coup, on continuera à vous informer des futurs événements, des futurs trucs qu'on organisera là. Merci en tout cas. Merci.